Introduction. Si votre cœur est lourd, si vos chemins semblent fermés, si vous avez l'impression que le ciel s'est tu et que personne ne comprend la bataille invisible que vous menez, alors ne quittez pas cette vidéo. Ce que vous allez prier aujourd'hui n'est pas une simple parole, c'est une supplication qui touche l'impossible, une prière qui appelle la mer à agir là où tout a échoué. Restez jusqu'à la fin, parce que beaucoup abandonnent juste avant la grâce, et je ne veux pas que vous passiez à côté d'une bénédiction qui peut changer votre maison, votre famille et votre paix intérieure dès maintenant. Et je vous le dis avec amour, une grande partie de ceux qui regardent ces prières ne sont pas abonnés, et ensuite ils perdent des prières quotidiennes qui peuvent transformer leur journée, protéger leurs enfants, relever leur foyer et ranimer leur foi. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne plus manquer ces moments de prière qui deviennent une routine de guérison et de consolation. Et avant que nous commencions, écrivez vos intentions dans les commentaires, déposez votre demande comme on dépose une bougie allumée sur l'autel et laissez aussi cette phrase de foi. Notre-Dame de l'impossible, fais advenir l'impossible dans ma vie. Maintenant prions. Je viens à vous, Notre-Dame de l'impossible, avec mes mains vides et mon âme chargée, et je ne cherche pas à paraître fort, ni à cacher ce qui tremble en moi, parce que vous connaissez déjà les larmes que je n'ai pas montrées, et les nuits où je n'ai su parler qu'en silence. Mère de Jésus, Mère très douce, je m'approche comme un enfant qui a tout essayé et qui n'a plus que votre nom comme refuge, et je vous dis la vérité. Je suis fatigué, je suis blessé, je suis parfois confus, et pourtant au milieu de cette fatigue, il y a encore une étincelle, un fil de foi, un petit « oui » qui refuse de mourir. Destructrice des nœuds, déliée des liens, vous qui défaites ce qui paraissait serré pour toujours, regardez mes chemins. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas, des réponses qui n'arrivent pas, des démarches qui se bloquent, des paroles qui manquent, des relations qui se brisent, des peurs qui s'accrochent, des pensées qui tournent comme des cercles sans fin. Je ne viens pas vous faire un discours. Je viens déposer une cause qui me dépasse, une situation si lourde que mon intelligence ne suffit plus, une affaire si complexe que mon courage s'essouffle. Reine des cieux, étoile du matin, manteau de miséricorde, enveloppez-moi maintenant, et enveloppez aussi ma maison, mes proches, ceux que j'aime et ceux qui me font souffrir, parce que j'ai besoin de paix, j'ai besoin d'un signe, j'ai besoin que le ciel me rappelle qu'il n'est pas loin. Je vous demande, Notre-Dame, d'écarter ce qui m'opprime, les inquiétudes, les menaces, les ombres, les mauvaises nouvelles, les paroles qui blessent, l'angoisse qui serre la poitrine, l'insomnie qui vole la force, le découragement qui chuchote. Que rien ne changera. Je renonce à cette voix qui me dit que tout est perdu. Je renonce à la peur qui se nourrit de mon silence. Je renonce à l'amertume qui durcit mon cœur. Je veux apprendre, Mère, à prier comme on respire, à demander comme on se confie, à attendre comme on espère. Et si j'ai murmuré, si j'ai douté, si j'ai accusé la vie, si j'ai été dur envers moi-même, je vous demande de me conduire à votre Fils, pour que son pardon lave mes pensées et que sa paix rétablisse mon âme. Je me mets à genoux intérieurement, même si mon corps est debout, et je dis: je ne suis pas seul parce que vous êtes ici. Je ne suis pas abandonné parce que vous m'entendez. Je ne suis pas condamné parce que vous intercédez. Agissez, Notre-Dame de l'impossible. Agissez maintenant. Agissez dans ce que je ne contrôle pas. Agissez dans les coulisses où mes yeux ne voient rien. Agissez dans les portes fermées. Agissez dans les cœurs durs. Agissez dans les décisions. Agissez dans les urgences. Agissez dans ce qui semble irréparable. Et pendant que je prie, je crois que quelque chose commence déjà à bouger, même si je ne le sens pas encore, même si je ne peux pas le prouver, parce que la foi n'a pas besoin de comprendre. Elle choisit de faire confiance. Et moi, aujourd'hui, je choisis de vous faire confiance. Notre-Dame de l'impossible, vous qui portez en vous la douceur qui rassure et la force qui renverse les montagnes, je vous présente mon impossibilité, non pas comme une plainte,
mais comme une offrande déposée entre vos mains maternelles. Il y a dans ma vie une blessure qui demande guérison, un manque qui demande provision, un conflit qui demande paix, une peur qui demande délivrance, une chaîne qui demande rupture, un nœud qui demande être défait. Et je ne viens pas vous demander des choses vagues, je vous demande la grâce de voir s'ouvrir les chemins qui sont bloqués. Je vous demande la lumière là où règne la confusion. Je vous demande une solution là où s'accumulent les impasses. Je vous demande un souffle d'espérance là où mon cœur s'essouffle. Mère très pure, vous savez ce que je n'ose pas dire à voix haute. Les inquiétudes financières qui rongent mes jours, la peur des dettes, l'incertitude du lendemain, la sensation de porter seul des responsabilités trop lourdes. Vous savez aussi les douleurs de mon corps et de mon esprit, les symptômes qui effraient, les examens attendus, les diagnostics redoutés, les traitements qui épuisent, et les larmes qui tombent quand je fais semblant d'aller bien. Vous savez, mère, les combats de ma famille, les incompréhensions, les disputes, les silences, les rancœurs, les enfants qui s'éloignent, les habitudes qui détruisent, les dépendances qui volent la dignité et la joie. Et dans tout cela, je viens vous dire, je ne veux pas m'habituer à souffrir. Je ne veux pas appeler normal ce qui m'écrase. Je ne veux pas vivre sous un ciel fermé. Je vous demande de passer devant moi, de passer devant ma porte, de passer devant mon travail, de passer devant mon foyer, de passer devant mon futur et d'y déposer votre paix. Je vous demande, destructrice des nœuds, de défaire les nœuds qui se sont serrés par des mots mal dits, par des choix précipités, par des peurs anciennes, par des blessures héritées, par des fautes répétées. Défaites ce nœud dans ma gorge qui m'empêche de prier librement. Défaites ce nœud dans mon ventre qui s'appelle anxiété. Défaites ce nœud dans ma pensée qui s'appelle obsession. Défaites ce nœud dans ma mémoire qui s'appelle traumatisme. Défaites ce nœud dans mon cœur qui s'appelle rancune. Et s'il y a, mère, un poids spirituel qui me suit, une oppression qui m'éteint, une jalousie qui me vise, un mal qui me dérange, je vous supplie de me couvrir de votre manteau, comme on couvre un enfant pendant la nuit, et de repousser tout ce qui ne vient pas de Dieu. Je dépose aussi mes proches entre vos mains, ceux qui souffrent en silence, ceux qui sourient, mais s'écroulent. Intérieurement, ceux qui ne savent plus prier, ceux qui ont peur, ceux qui sont malades, ceux qui sont perdus. Qu'aucun de nous ne soit oublié, qu'aucun de nous ne se sente trop loin, qu'aucun de nous ne soit pris au piège du désespoir. Et tandis que je parle, je veux déjà remercier, parce que la gratitude ouvre une porte invisible. Merci Notre-Dame, parce que vous êtes en train d'agir. Merci, parce que vous préparez une réponse. Merci, parce que vous transformez déjà l'impossible, même avant que je le voie. Je vous remercie parce que vous ne méprisez pas ma faiblesse. Vous la prenez et vous la présentez à Jésus. Et Jésus, par votre intercession, fait couler une grâce qui relève, qui purifie, qui répare, qui reconstruit. Mère de miséricorde, Notre-Dame de l'impossible, je veux maintenant entrer plus profondément dans cette prière. Comme on entre dans un sanctuaire, avec respect, avec lenteur, avec confiance, et je vous demande de m'enseigner à prier avec un cœur ouvert. Je ne veux pas seulement demander, je veux apprendre à me remettre, à me confier, à me livrer. Alors je vous offre ma journée, mes pensées, mes décisions, mes inquiétudes, mes regrets et même mes questions sans réponse. Je vous offre les moments où j'ai été fort et les moments où j'ai été faible. Je vous offre les victoires modestes et les échecs qui m'ont humilié. Je vous offre ce que je comprends et ce que je ne comprends pas. Et au centre de tout, je place ma demande, cette demande que j'appelle impossible parce que mes forces humaines ne l'atteignent plus. Notre-Dame, je vous demande de la porter, de la purifier, de l'ordonner selon la volonté de Dieu et de me donner la paix de savoir que le ciel travaille pour moi. Je vous demande aussi de guérir mon regard, parce que parfois je ne vois que le problème, je ne vois que la menace, je ne vois que la chute possible. Et je finis par oublier que Dieu ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Répare mon regard, Mère. Apprends-moi à reconnaître les petits signes, les petites portes, les petits gestes,
les petites confirmations, ces étoiles de grâce qui brillent discrètement pour guider ma marche. Je vous demande de bénir mes paroles pour que je ne propage pas la peur. Je vous demande de bénir mes mains pour que je ne cesse pas de faire le bien. Je vous demande de bénir mes pas pour que je ne me perde pas dans des chemins d'ombre. Et si, dans mon histoire, il y a une faute qui me poursuit, un remords qui me ronge, une honte qui me ferme la bouche, je vous supplie de me conduire à la confession, au pardon, à la purification, parce que je veux marcher léger, je veux marcher propre, je veux marcher libre. Je ne veux plus être prisonnier de ce que j'ai fait ou de ce qu'on m'a fait. Je veux être enfant de Dieu et je veux vivre comme tel. Notre-Dame, je vous présente aussi mes peurs les plus secrètes. Peur de manquer, peur d'échouer, peur d'être jugé, peur d'être abandonné, peur de perdre quelqu'un, peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. Je vous les donne une à une, comme on dépose des pierres au pied de l'autel, et je vous demande de les remplacer par la confiance. Remplacer la peur par la paix, la peur par l'espérance, la peur par la certitude que Dieu ne dort pas. Je veux répéter avec vous, Mère, comme une respiration qui apaise. Vous passez devant moi, vous passez devant mon impossibilité, vous passez devant mon combat, vous passez devant mon foyer, vous passez devant mon avenir. Vous passez devant et vous ouvrez les chemins. Vous passez devant et vous guérissez ce qui est blessé. Vous passez devant et vous restaurez ce qui est brisé. Vous passez devant et vous chassez ce qui est mauvais. Vous passez devant et vous établissez le bien dans ma vie. Et dans cette répétition, je sens mon cœur se calmer, parce que la répétition n'est pas une faiblesse. C'est un berceau pour mon âme fatiguée. Je vous demande enfin, Notre-Dame, d'obtenir pour moi la grâce de persévérer, que je ne quitte pas la prière quand je ne vois pas tout de suite, que je ne me refroidisse pas quand la route est longue, que je ne me replie pas sur moi-même quand je suis blessé, que je demeure, que je reste, que je continue, parce que l'impossible cède devant une foi qui demeure. Notre-Dame de l'impossible, je me tiens maintenant comme au pied de la croix et je vous regarde, vous, Mère douloureuse et fidèle, qui êtes restée là où tant d'autres seraient partis. Et je vous demande la même fidélité, la fidélité qui ne fuit pas, la fidélité qui ne se lasse pas, la fidélité qui s'accroche à Dieu même quand le ciel semble fermé. Je vous confie mes nuits, ces nuits où l'esprit se réveille avec des pensées rapides, ces nuits où le cœur bat sans raison, ces nuits où la peur invente des scénarios, ces nuits où je me sens seul, même entouré. Dans ces nuits, Mère, soyez ma présence, soyez mon silence qui console, soyez ma main sur mon front. Je vous confie mes matins, quand je dois recommencer malgré la fatigue. Je vous confie mes heures de travail, quand les responsabilités me dépassent. Je vous confie mes relations, quand je ne sais plus comment parler. Je vous confie mes décisions, quand l'incertitude me paralyse. Et je vous demande de poser sur tout cela une bénédiction qui rétablit l'ordre intérieur. Je vous demande aussi, Mère, d'intercéder pour ma santé et la santé de ceux que j'aime, parce que la maladie fait peur, parce que la douleur épuise, parce que l'attente inquiète, parce que la fragilité nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout. Posez vos mains maternelles sur nos corps, sur nos organes, sur notre sang, sur nos os, sur notre respiration, sur notre esprit. Que la guérison vienne comme une lumière, que le soulagement vienne comme une eau douce, que le repos vienne comme une paix profonde. Et si la guérison doit être progressive, donnez-nous la patience. Si elle doit passer par des médecins, bénissez les médecins. Si elle doit passer par des traitements, bénissez les traitements. Si elle doit passer par des décisions difficiles, donnez-nous la sagesse. Je vous demande également la grâce pour nos finances, non pas par avidité, mais par besoin de stabilité et de dignité. Beaucoup de mes inquiétudes viennent de là. Comment payer, comment tenir, comment nourrir, comment soutenir, comment ne pas tomber. Notre-Dame, ouvrez des portes de travail, ouvrez des portes d'opportunité, ouvrez des portes de solutions. Donnez-moi la discipline de gérer, l'humilité de demander de l'aide, la prudence de ne pas m'endetter davantage, la créativité pour reconstruire. Je vous demande de protéger mon foyer, qu'il y ait moins de cris, moins de malentendus,
moins de froideur, qu'il y ait plus de douceur, plus de patience, plus de pardon. Et si, dans ma famille, il y a quelqu'un prisonnier d'une dépendance, d'un vice, d'une habitude destructrice, je vous supplie d'intercéder avec puissance. Brisez les chaînes, ouvrez les yeux, ramenez la volonté, réveillez le désir de vivre, restaurez la dignité. Je sais que ces causes semblent insurmontables. Je sais que tant ont essayé. Je sais que la honte et le mensonge entourent ces souffrances. Mais je crois que vous agissez là où personne ne peut entrer. Vous êtes la mère qui trouve l'enfant perdu. Vous êtes la mère qui tient la main du malade. Vous êtes la mère qui relève le découragé. Et je vous demande de me donner un cœur plus charitable, parce que la douleur peut me rendre dur. Apprenez-moi à être bon, même fatigué, à être doux, même inquiet, à être fidèle, même blessé, que ma vie devienne un témoignage silencieux, non pas une perfection, mais une marche accompagnée. Et je veux déjà remercier Mère, parce que je sens une tranquillité naître, une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances, une tranquillité qui dit « Dieu est en train de travailler ». Cette tranquillité, je la reçois comme un signe que l'impossible commence à céder. Notre-Dame de l'impossible, Mère très aimante, je veux maintenant déposer sur vos genoux maternels ce que je garde au plus profond, mes intentions secrètes, celles que je n'ai pas su expliquer, celles que j'ai même eu honte de demander, celles qui se sont formées dans mes larmes. Je vous les confie avec simplicité parce que vous comprenez sans que je parle trop. Je vous confie les tensions dans mon cœur, les blessures de mon enfance, les peurs héritées, les paroles qui m'ont marqué, les abandons qui ont laissé des traces. Je vous confie mes relations brisées, les amitiés qui se sont éloignées, les amours qui ont été difficiles, les liens familiaux qui se sont tendus. Je vous confie les offenses reçues et les offenses données. Et je vous demande une grâce immense, la grâce de pardonner et la grâce d'être pardonné. Car je sais, Mère, qu'un cœur noué par la rancune devient un terrain de fatigue, et je veux être libre. Défaites en moi le nœud de l'orgueil qui refuse de s'excuser. Défaites le nœud de la fierté qui ne veut pas recevoir. Défaites le nœud de la colère qui brûle lentement. Défaites le nœud de la comparaison qui me rend triste. Défaites le nœud de l'impatience qui me fait tomber. Je vous demande aussi de purifier ma maison, de la remplir d'une présence paisible. Que les murs de mon foyer deviennent des murs de prière, que la table devienne un lieu de bénédiction, que la porte devienne une porte de protection, que la chambre devienne un lieu de repos, que le salon devienne un lieu d'unité. Je vous demande de poser votre manteau sur les enfants de ma famille, sur mes enfants si j'en ai, sur mes petits-enfants si j'en ai, sur les enfants que j'aime et que je vois grandir dans un monde si confus. Protégez leurs pensées, protégez leurs choix, protégez leur cœur, protégez leur avenir. Écartez d'eux les dangers visibles et invisibles, les mauvaises influences, les pièges, les tentations, les accidents, les violences, les mensonges. Donnez-leur le goût du bien, la joie de Dieu, le respect de la vie, l'amour de la vérité. Je vous demande de protéger aussi les personnes âgées de ma famille, celles qui se sentent inutiles, celles qui se sentent seules, celles qui portent des douleurs dans le corps, celles qui ont peur de dépendre. Donnez-leur dignité, consolation, compagnie, et faites de nous des enfants attentifs. Notre-Dame, je vous demande la protection contre tout mal spirituel, contre l'envie, contre la jalousie, contre les paroles qui maudissent, contre les intentions tordues et contre les attaques qui découragent. Je ne veux pas vivre dans la peur, mais je veux vivre dans la vigilance, dans la lumière, dans la prière. Je vous demande de me couvrir du sang de Jésus par votre intercession, de m'abriter au pied de la croix, d'ouvrir sur moi une source de purification, que ce qui est impur soit lavé, que ce qui est sombre soit éclairé, que ce qui est confus soit ordonné. Et pendant que je prie, je veux affirmer, sans marchander, sans peut-être, sans condition, la réponse est en route, le ciel est déjà à l'œuvre, l'impossible est déjà en train de se fissurer. Je le crois parce que vous êtes une mère active, une mère qui entend, une mère qui répond, une mère qui ne quitte pas ses enfants. Je le crois parce que Dieu ne ment pas.
et parce que votre intercession touche le cœur de votre Fils. Alors je demeure, je persévère, je continue et je déclare paix sur mon âme, paix sur ma maison, paix sur ma famille. Que cette paix soit le premier fruit, le premier signe, la première preuve que votre main maternelle agit maintenant. Notre-Dame de l'impossible, Mère très fidèle, je viens encore me tenir devant vous, non pas parce que je doute de votre action, mais parce que mon cœur a besoin de rester à votre présence, comme un enfant qui s'apaise simplement en sachant que sa mère est là. Je vous parle encore, lentement, profondément, parce que cette prière n'est pas un instant isolé, mais un chemin intérieur que je parcours avec vous. Vous voyez, Mère, combien de fois mon esprit s'agite, combien de fois je cherche des solutions rapides, combien de fois je me fatigue à vouloir tout comprendre, tout maîtriser, tout anticiper. Et aujourd'hui, je vous demande une grâce essentielle. Apprenez-moi à déposer le contrôle. Apprenez-moi à lâcher ce besoin de tout porter seul. Apprenez-moi à faire confiance sans condition, sans calendrier, sans exigence cachée. Je vous confie cette agitation intérieure qui m'empêche parfois de goûter la paix, même quand tout semble calme autour de moi. Calmez mon esprit, Notre-Dame. Faites taire les voix qui m'accusent, qui me pressent, qui me comparent, qui me disent que je ne fais jamais assez. Remplacez-les par votre voix douce, celle qui dit « Mon enfant, tu n'es pas seul et tu n'as pas à tout porter. » Je vous confie aussi mes souvenirs douloureux, ceux qui remontent sans prévenir, ceux qui ravivent des blessures anciennes, ceux qui influencent encore mes réactions aujourd'hui. Je ne veux plus être prisonnier de mon passé. Je veux être libre pour vivre pleinement le présent que Dieu me donne. Touchez ces souvenirs, Mère, non pour les effacer, mais pour les guérir, pour les pacifier, pour qu'ils cessent de diriger mes émotions et mes décisions. Je vous demande de bénir mon identité profonde, parce que parfois je me définis par mes échecs, par mes limites, par ce que les autres ont dit de moi. Aidez-moi à me voir comme Dieu me voit, aimé, appelé, précieux, même fragile. Et dans cette redéfinition intérieure, je vous confie mon avenir qui m'inquiète tant. Je ne sais pas de quoi demain sera fait et cette incertitude me pèse. Mais je choisis, ici et maintenant, de vous confier chaque demain, chaque étape, chaque transition. Ouvrez devant moi les chemins que Dieu a préparés, même si je ne les vois pas encore. Fermez ceux qui m'éloigneraient de sa volonté, même s'ils semblent séduisants. Je vous confie aussi mes paroles futures, que je parle avec sagesse, que je ne blesse pas par impatience, que je ne détruise pas par colère, que je ne me taise pas par peur. Apprenez-moi à parler avec vérité et charité. Notre-Dame de l'impossible, je vous confie mes relations humaines, souvent si compliquées. Donnez-moi un cœur capable d'aimer sans posséder, de servir sans attendre, de donner sans calculer. Et si je dois poser des limites pour me protéger, donnez-moi le courage de le faire sans haine. Je vous demande de transformer mes luttes intérieures en lieu de rencontre avec Dieu, mes faiblesses en espace de grâce, mes chutes en occasion d'humilité. Je crois, Mère, que rien n'est perdu quand tout est remis entre vos mains. Et je répète encore, doucement, avec persévérance, parce que mon cœur a besoin de cette répétition qui rassure. Vous agissez maintenant, vous intercédez maintenant, vous ouvrez les chemins maintenant. Même si je ne vois pas, même si je ne sens pas, même si je doute encore parfois, je choisis de croire que l'impossible est en train de se transformer. Notre-Dame de l'impossible, je désire maintenant vous confier le poids invisible que je porte, ce poids que peu de personnes remarquent, ce fardeau silencieux que je traîne jour après jour sans toujours trouver les mots pour l'exprimer. Vous savez, Mère, combien il est difficile de sourire quand le cœur est inquiet, combien il est fatigant de rassurer les autres quand soi-même on tremble intérieurement. Je vous confie cette fatigue morale, cette lassitude qui ne se voit pas, cette impression d'être toujours en train de tenir bon, sans jamais vraiment se reposer. Donnez-moi le repos intérieur que le monde ne peut offrir. Donnez-moi ce repos qui vient de la certitude que Dieu tient tout dans ses mains. Je vous confie aussi mes erreurs,
celles que je regrette profondément, celles qui ont laissé des conséquences, celles que je n'arrive pas encore à me pardonner. Aidez-moi à accueillir le pardon de Dieu sans résistance, sans culpabilité excessive, sans autocondamnation. Je sais que votre Fils n'est pas venu pour écraser, mais pour relever. Alors relevez-moi, Mère, chaque fois que je tombe dans le découragement. Je vous confie les moments où je me suis senti abandonné, incompris, trahi, oublié. Ces blessures relationnelles ont parfois créé en moi des murs de protection, des défenses qui m'empêchent d'aimer librement. Défaites ces murs avec douceur, pas avec violence. Donnez-moi la capacité de faire confiance à nouveau, sans naïveté, mais sans fermeture. Je vous confie aussi mes responsabilités quotidiennes, le travail qui m'épuise, les obligations qui s'accumulent, les attentes des autres qui me pressent. Apprenez-moi à vivre ces responsabilités avec paix, sans me laisser écraser. Aidez-moi à discerner ce qui m'appartient vraiment et ce que je dois remettre à Dieu. Je vous confie mes peurs liées à l'avenir, peur de manquer, peur d'échouer, peur de tomber malade, peur de perdre ceux que j'aime. Je ne veux plus que ces peurs dirigent mes choix. Je vous les remets une à une, comme on remet des clés, et je vous demande de les transformer en confiance. Notre-Dame de l'impossible, je vous confie également mes combats spirituels, ces luttes intérieures que je n'ose pas toujours nommer, les tentations, les pensées négatives, les doutes persistants, les découragements soudains. Protégez mon esprit, gardez mon cœur vigilant, fortifiez ma volonté. Aidez-moi à rester fidèle à la prière, même quand je n'en ai pas envie, même quand je suis sec. Intérieurement, même quand tout semble inutile, je sais que la fidélité dans la sécheresse est une forme d'amour. Je vous confie aussi le monde qui m'entoure, souvent si dur, si violent, si confus. Donnez-moi de ne pas me laisser contaminer par la peur collective, par la colère ambiante, par le pessimisme ambiant. Faites de moi un porteur de paix, même discret, même humble. Et pendant que je prie, je sens mon cœur se poser, comme si une main maternelle l'apaisait doucement. Je crois que cette paix, c'est déjà une réponse, déjà un signe, déjà un fruit de votre intercession. Et je vous remercie, Mère, parce que vous êtes fidèle, parce que vous n'êtes jamais en retard, parce que vous travaillez dans le silence avec une puissance que je commence à reconnaître. Notre-Dame de l'impossible, je veux maintenant élargir ma prière au-delà de moi-même, parce que je sais que je ne suis pas seul dans cette supplication et que beaucoup d'autres cœurs prient en même temps, portant des douleurs semblables, des peurs semblables, des espérances semblables. Je vous confie toutes les personnes qui prient avec moi en ce moment, même si je ne connais pas leur nom, même si je ne vois pas leur visage. Vous les connaissez, vous les aimez, vous les entendez. Je vous confie leurs familles, leurs foyers, leurs enfants, leurs parents, leurs proches. Je vous confie ceux qui souffrent en silence, ceux qui n'osent plus demander, ceux qui ont perdu l'espérance, ceux qui sont au bord de l'abandon. Intérieur, entourez-les de votre présence maternelle. Faites-leur sentir qu'ils ne sont pas oubliés. Je vous confie les malades, ceux dont le corps est fatigué, ceux dont l'esprit est troublé, ceux dont l'âme est blessée. Posez votre main sur eux, Mère, et obtenez pour eux la guérison, le soulagement, la consolation, selon la volonté de Dieu. Je vous confie les personnes en difficulté financière, celles qui ne savent pas comment finir le mois, celles qui portent des dettes lourdes, celles qui ont perdu leur travail, celles qui ont peur pour leur avenir matériel. Ouvrez des chemins, inspirez des solutions, suscitez des aides, restaurez la dignité. Je vous confie les familles en conflit, les couples en crise, les foyers divisés. Apportez la paix là où règne la tension, la réconciliation là où il y a des blessures, le dialogue là où il y a des silences douloureux. Je vous confie les personnes prisonnières de dépendance, de vices, de comportements destructeurs. Brisez les chaînes, éclairez les consciences, restaurez la liberté intérieure. Je vous confie aussi ceux qui ont perdu le goût de la prière, ceux qui se sentent loin de Dieu, ceux qui doutent. Rapprochez-les doucement, sans violence, sans reproche. Et pour chacun, Mère, je vous demande la même chose que pour moi, que l'impossible commence à se transformer dès maintenant.
Je crois profondément que cette prière collective a une force particulière, parce que nous ne sommes pas seuls, parce que nous prions ensemble, parce que nous formons une communauté de cœurs confiants. Je vous remercie déjà pour ce que vous êtes en train de faire dans la vie de chacun. Je vous remercie pour les témoignages qui naîtront, pour les guérisons, pour les réconciliations, pour les solutions inattendues. Même si je ne verrai pas tout, même si je n'entendrai pas tout, je crois que votre intercession porte du fruit. Et je répète encore, avec une foi tranquille, Notre-Dame de l'impossible fait advenir l'impossible dans nos vies. Que cette phrase devienne une prière vivante, une déclaration de confiance, un acte de foi renouvelé chaque jour. Notre-Dame de l'impossible, alors que je poursuis cette prière, je sens le besoin de vous remercier non seulement pour ce que vous allez faire, mais aussi pour ce que vous avez déjà fait sans que je m'en rende toujours compte. Il y a tant de fois où vous m'avez protégé sans que je le sache, tant de dangers évités, tant de décisions éclairées, tant de chutes empêchées. Merci, Mère, et pour ces interventions silencieuses, pour ces détours providentiels, pour ces portes fermées qui m'ont finalement protégé. Merci pour les personnes que vous avez placées sur mon chemin, pour les paroles qui m'ont soutenu, pour les gestes qui m'ont relevé. Je reconnais aujourd'hui que ma vie n'est pas le fruit du hasard, mais d'une providence aimante qui m'accompagne depuis toujours. Je vous remercie aussi pour les épreuves, même si cela me coûte de le dire, parce que je comprends, peu à peu, qu'elles ont façonné mon cœur, qu'elles m'ont appris l'humilité, qu'elles m'ont rapproché de Dieu. Je ne glorifie pas la souffrance, mais je reconnais la grâce qui peut en jaillir. Je vous remercie pour la patience que vous m'enseignez, pour la persévérance que vous cultivez en moi, pour la foi que vous fortifiez jour après jour. Je vous remercie pour cette prière elle-même, pour ce temps suspendu, pour cette respiration intérieure qui me fait tant de bien. Je sens que quelque chose s'apaise en moi, quelque chose se réordonne, quelque chose se clarifie. Et je crois que c'est l'œuvre de votre intercession. Notre-Dame, je vous remercie parce que vous ne me demandez pas d'être parfait, mais d'être sincère. Vous ne me demandez pas de tout réussir, mais de me remettre. Vous ne me demandez pas de tout comprendre, mais de faire confiance. Cette simplicité me libère. Je vous remercie pour la paix qui s'installe progressivement, même au milieu des questions non résolues. Je vous remercie pour l'espérance qui renaît, même au milieu des difficultés persistantes. Je vous remercie pour la force intérieure qui revient, même quand les circonstances n'ont pas encore changé. Je vous remercie parce que je sais, au plus profond de moi, que je ne suis pas abandonné. Je vous remercie parce que je sens votre présence, douce, constante, fidèle. Et je vous remercie parce que je sais que vous continuez d'agir après cette prière, dans le temps, dans les événements, dans les rencontres, dans les décisions. Je veux garder cette gratitude vivante parce qu'elle est une clé spirituelle puissante. Elle m'aide à rester ouvert, confiant, réceptif à l'action de Dieu. Alors merci, Notre-Dame de l'impossible. Merci pour tout, merci pour aujourd'hui, merci pour demain. Merci pour ce que je comprends et pour ce que je ne comprends pas encore. Notre-Dame de l'impossible, je termine cette partie de ma prière en renouvelant mon acte de confiance totale. Je vous remets à nouveau ma cause impossible, non pas comme quelqu'un qui doute, mais comme quelqu'un qui choisit de croire jusqu'au bout. Je ne reprends pas ce que je vous ai donné. Je ne reviens pas en arrière. Je ne veux plus porter ce fardeau seul. Je le laisse entre vos mains, avec une paix nouvelle. Je choisis de marcher désormais avec cette certitude intérieure. Le ciel est à l'œuvre, Dieu agit, Marie intercède. Même si les jours à venir apportent encore des défis, je veux les affronter avec une foi plus enracinée, une espérance, plus stable, un cœur plus paisible. Je vous demande la grâce de rester attentif aux signes, humble dans l'attente, fidèle dans la prière. Je vous demande de m'aider à ne pas retomber dans l'angoisse, à ne pas me laisser envahir par la peur, à ne pas oublier ce moment de grâce. Que cette prière ne soit pas une parenthèse, mais un point de départ. Je vous confie à nouveau tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je vis. Je me place sous votre protection maternelle, aujourd'hui et
toujours, et je proclame avec une foi tranquille et déterminée, l'impossible n'a pas le dernier mot dans ma vie. Dieu est plus grand. Votre intercession est puissante, et je marche désormais dans cette vérité. Avant de quitter ce moment sacré, je te pose une question simple mais profonde. Crois-tu vraiment au fond de ton cœur que Notre-Dame de l'impossible est déjà en train d'agir dans ta vie? Si ta réponse est oui, écris-le dans les commentaires comme un acte de foi vivant. Partage cette prière avec une personne qui a besoin d'espérance aujourd'hui et laisse cette lumière se multiplier. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne jamais manquer ces prières qui nourrissent l'âme, protègent la famille et transforment le quotidien. Continue avec les autres vidéos du canal, elles ont été préparées pour t'accompagner jour après jour sur ce chemin de paix et de confiance. Que Notre-Dame de l'impossible bénisse ta semaine, qu'elle garde ton cœur dans la paix et qu'elle te conduise toujours plus près de Dieu.